Dans DaVinci Resolve, on peut supprimer des objets gênants dans l'image. Jusqu'à la version 15, il y avait une méthode qui pouvait être utilisée, et depuis la version 16, il y a une nouvelle méthode que nous allons voir aujourd'hui et que nous allons tester sur un plan filmé en drone avec deux objets à supprimer. Donc les deux objets, il y a moi et ma piste de décollage. Et on va avoir besoin d'un tracking des deux objets en même temps. Bonjour et bienvenue sur Pixenlight et merci à vous. Ça y est, on est 10 000 abonnés dans la petite communauté Pixenlight. Ça fait vraiment très plaisir, je vous remercie. Du fond du cœur, tous les abonnés de France bien sûr, mais aussi de Belgique, des pays d'Afrique, du Canada et de tous ceux qui parlent français et qui peuvent suivre les tutos. Alors pour cette occasion, pour les 10 000 abonnés, pour vous remercier vraiment, je voudrais vous faire un cadeau. Je vous explique ça rapidement. Donc au fil des tutos que j'ai publiés sur la chaîne, j'ai pu constater que c'est relativement difficile de s'initier à Fusion dans DaVinci Resolve. Et que même pour les utilisateurs plus expérimentés, ça prend toujours beaucoup de temps de développer des animations graphiques et des animations de texte. C'est pour ça que j'ai décidé de développer un outil qui permet d'aller plus vite sur les animations graphiques et sur les animations de texte et de faire ça facilement. Ce sont des outils qu'on peut utiliser la plupart sans aller dans Fusion, en restant dans le module montage, mais qui sont aussi utilisables si on veut dans des animations plus complexes en allant dans Fusion. C'est en quelque sorte une boîte à outils pour réaliser des animations facilement. Et donc pour vous remercier, je vous propose l'ensemble de ces outils et animations avec une réduction de plus de 60%. Je vous mets un lien dans la description et je vous affiche le code promo sur cette image. En devenant utilisateur de ces outils, vous aurez les outils à télécharger, mais il y aura aussi des tutoriels spécifiques à l'utilisation de ces outils. C'est très simple à utiliser, mais il y aura tout de même des tutoriels pour optimiser leur utilisation. Pour l'instant, il y a un seul tutoriel de tournée parce que j'attends les questions des premiers utilisateurs pour tourner l'ensemble des tutoriels. Comme ça, les utilisateurs pourront avoir des tutoriels qui répondent vraiment à leurs questions. Mais on passe tout de suite à la suppression d'objets dans DaVinci Resolve. On se retrouve dans DaVinci Resolve avec ici un plan en drone avec deux objets gênants. On a ici, on voit la piste de décollage et moi-même. Et en plus, quand on fait défiler ce plan, on voit que les objets gênants ne sont pas dans le plan au début. Et ensuite, ils y rentrent. Et ensuite, ils en sortent à un moment, parce que j'ai laissé tourner pendant que le drone se déplaçait. Donc on va essayer de traquer tout ça et de supprimer les deux objets gênants avec la nouvelle méthode qui a été introduite dans DaVinci Resolve 16. Cette nouvelle méthode de suppression d'objets va se dérouler dans le module étalonnage. Donc on va aller tout de suite dans le module étalonnage. On va masquer les plans pour libérer un peu d'espace dans notre espace de travail. Et on va simplement monter un petit peu la saturation pour que ce soit un peu plus joli. On va créer un nouveau nœud par la touche Alt-S. Dans ce nouveau nœud, on va aller créer nos Power Windows. Les Power Windows, on va les sélectionner ici. Je vais donc aller tracer une Power Window autour de mon objet. Je zoome dans l'image avec la touche roulette et je la repositionne en tenant la touche roulette de la souris appuyée. Donc ici, je vais aller tracer une Power Window avec l'outil plume autour de l'objet. Donc je choisis ici l'endroit que je veux comme point de départ de ce tracking et je vais aller tracer, pas trop près, un petit peu largement, autour de mon objet. Ça va être ma zone à supprimer et aussi la zone que je veux traquer. Donc je vais ici dans l'outil tracker, je clique dessus, j'ai un mouvement de mon drone qui va un peu dans tous les sens, donc je vais laisser tout cocher et je vais aller d'abord traquer en avant. Donc pour traquer en avant, je clique sur la touche ici, le tracking démarre. Et voilà, le tracking vers l'avant est terminé. Maintenant, on va aller faire le tracking vers l'arrière. Donc, on va retourner à notre point auquel on a démarré. Pour retourner à notre point auquel on a démarré, on a ici un petit keyframe. Pour aller à ce keyframe, je clique ici. Mon curseur revient à ce point-là et je vais aller pouvoir traquer en arrière. Pour traquer en arrière, je clique ici sur ce petit triangle. Et maintenant, le tracking en arrière s'effectue. Voilà, jusqu'au tout début du clip. Je peux revisionner tout ce qui se passe. Donc, je vois ici que le tracking se passe bien au début. Je zoome en même temps dans mon image. Le tracking se passe toujours bien pour l'instant. Stop, je vais m'arrêter là.
et je zoome. Je vois que c'est encore correct, mais je vois que petit à petit, je vais me décaler et je vais sortir de ma zone. Et si je vais carrément plus loin, je vois que je suis vraiment en limite de la zone. Donc que puis-je faire si mon tracking se passe mal? Eh bien, je vais passer en image par image au lieu d'être sur l'ensemble du plan. Et image par image, je vais pouvoir aller corriger ici la position et la forme de ma zone. Et quand je fais ça, je vois que j'ai un keyframe qui a été créé ici. Alors bien sûr, quand on fait ça, il faut aller se déplacer avec les flèches, image par image, pour voir si la suite du tracking se passe correctement. Donc c'est un peu pas fastidieux parfois, mais souvent il faut y passer pour arriver à avoir un tracking efficace et continu. Donc là on est toujours pas mal, hop, je vais ajuster ma forme. Voilà, c'est pas la peine d'avoir une forme trop large. Là, par contre, je l'agrandis un peu, j'attrape avec la souris. Voilà, je corrige ma forme de temps en temps en m'arrêtant et je me déplace avec la flèche de mon clavier. Je vous le passe un peu en accéléré. Là, le tracker est bien sorti de l'image. Tout s'est bien passé. Parfois, le tracker ne sort pas de l'image. À ce moment-là, sur la première image pour laquelle il est sorti, il faut manuellement aller amener ce tracker à l'extérieur de l'image. Parfois, il reste comme ça un petit peu à cheval. Hop, sur la première image sur laquelle il est sorti, on va l'amener à l'extérieur. Et c'est pareil dans l'autre sens. Donc là, on va tout refaire dans l'autre sens et vérifier que sur chaque image, on a bien un tracking correct sur notre objet. Donc on vérifie, on vérifie. Là, je peux enlever ce point-là, enfin du moins le ramener plus proche. Ici, je peux rajouter un point et l'agrandir un peu. Et là, je vais vérifier que on sort bien de l'image en déplaçant mon curseur. Et hop, ça y est, il est sorti. Tout va bien. Donc là, je suis sûr d'avoir un tracking correct. On va faire pareil pour le deuxième objet qui est dans l'image, qui est ici. Voilà, moi-même avec la télécommande du drone. Donc on va retourner dans Power Window. Toujours avec l'outil plume, on va tracer autour. Donc je resélectionne un nouvel outil plume. Je vois qu'un nouvel outil plume est apparu ici. Ici, c'est le précédent outil plume qui apparaît avec son tracker. Ici, j'ai un nouvel outil plume. Donc je vais faire le contour avec cet outil plume. Je retourne dans Tracker comme tout à l'heure et je vais traquer vers l'avant. Je vais traquer tout ça vers l'avant. Et comme tout à l'heure, je vérifie qu'il est bien sorti au bon moment. Voilà, c'est très bien. Je peux zoomer un peu pour vérifier que j'ai bien le personnage à éliminer au bon moment. Je vois que c'est un peu grand, donc je peux rétrécir un peu, mais il faut être en image par image pour rétrécir un peu. Hop, je rétrécis un peu et je continue. Ici, je peux replacer, voilà, et je vais repasser tout mon clip comme ça pour vérifier que j'ai mon tracker au bon endroit. Et là, il se produit un phénomène intéressant. Je vois qu'il a perdu l'objet qu'il faut supprimer. Donc, il faut que je revienne au moment où il l'a encore en bon tracking. Et donc, je me déplace avec les flèches du clavier, image par image. Là, il l'a perdu. Je me recale dessus. Voilà, je me recale. Et à chaque fois, j'ai des keyframes qui sont créés ici. Et voilà, l'objet à supprimer n'est plus dans le cadre. Donc, je sors mon tracker. Maintenant, si je sélectionne ici l'affichage du masque et que je fais lecture, je vais voir mes deux objets qui sont traqués correctement. Tout au long de la lecture du clip, je vois les masques qui se déplacent. Alors, je vais enlever la visualisation du masque et on va continuer. Maintenant, on va éliminer ces zones que nous avons convenablement traquées. Donc, je fais Alt-S pour ajouter un nœud. Je vais aller dans les OpenFX et je vais sélectionner la suppression des objets qui est ici. Donc, je prends la suppression des objets, je la mets sur mon nœud. Alors, bien sûr, il me faut connecter ici l'alpha pour avoir bien le masque qui est transmis à ce nœud. Si je fais afficher le masque, j'ai mon masque qui s'affiche en rouge, mais on l'a déjà vu tout à l'heure, donc c'est pas la peine. Et je vais lancer analyser. Alors là, je vous préviens, selon la longueur du clip, ça peut être assez long. Voilà, l'opération d'analyse est terminée. Ensuite, une fois qu'on a fait ça dans l'inspecteur, on va afficher la plaque propre, générer la plaque propre plutôt. On appelle ça la plaque propre, en anglais c'est clean plate, ça a été traduit. Pour une fois, je trouve pas que ce soit très heureux avec une traduction, mais on va faire générer la plaque propre. Et voilà, donc notre plaque propre a été générée, et donc nos petits objets
ont disparu. Et si je fais lecture, alors je ne garantis pas que ça va marcher sur tout type d'objet, mais sur certains objets, c'est une méthode qui est efficace et qu'on peut utiliser. Et retenez bien surtout la technique du tracking, l'image par image, qui permet d'ajuster au mieux son tracking lorsque le tracker ne fonctionne pas au mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur PixenLight pour d'autres vidéos sur la vidéo, sur le montage, sur DaVinci Resolve. Au revoir.